Salut les Frenchies, bienvenue dans ce nouveau live, cette nouvelle heure d'actu avec nous. Pour l'instant qu'avec moi parce que Simon a des gros problèmes de PC. Mais vous inquiétez pas, il arrive bientôt. En tout cas, je l'espère que je fasse pas ce live tout seul. Très content d'être avec vous pour faire un petit débrief de ce All-Star Game. Je vous ai mis la petite image juste à côté. D'après Gilles, un All-Star Game, j'ai déjà un peu son feedback, hein. Clairement, il n'a pas été des plus intéressés par ce All-Star Game, il semblerait. En tout cas, le but, voilà, on va essayer de revoir chaque partie, voir si ça nous a intéressé avec Simon et voir si qu'est-ce qu'on pourrait potentiellement changer pour, euh, pour, euh, pour essayer de rendre ce week-end un peu plus attrayant. Ce week-end, on le rappelle, qui est censé être la grande messe du basket américain de la NBA et qui au final, souvent, en tout cas cette année, fait un peu pchit. Donc voilà, donc on va essayer de regarder ça ensemble aujourd'hui. Alors attendez, je vais juste essayer, hop, voilà, de mettre mon chat un peu plus comme ça. Hop, là on est pas mal. Mon écran là, il est pas mal. Est-ce que je peux le voir en plus gros? Là c'est quand je suis en solo, on va plutôt se mettre comme ça. Donc voilà, donc au programme All-Star Game, puis après on va aussi revenir un peu sur l'actu NBA, sur les buyouts et justement les joueurs qui arrivent dans les nouvelles franchises suite à des buyouts. On va aussi voir, et je pense qu'on va en parler quand Simon sera là, que le coach des Hawks, Nate McMillan, s'est fait, euh, s'est fait couper, s'est fait jeter par les Atlanta Hawks et remplacé par son assistant coach, il me semble, en attendant, parce qu'il semblerait qu'il parle avec plusieurs personnes, dont un certain Kenny Atkinson, dont on n'avait pas entendu parler depuis un petit moment, en tout cas comme head coach, depuis qu'il avait refusé les franchises bourbiers comme le Magic, il me semble, ou les Hornets, je sais plus. Une des deux. Donc voilà, donc on va essayer de parler un peu de toute cette actu NBA avec vous. Et en attendant que Simon arrive, hop, on va commencer tout doucement, tranquillement. Tac, tac, tac. Alors attendez. Hop, hop. Je vais me mettre à côté mon petit truc pour voir si Simon va pas tarder à arriver. Voilà, il doit redémarrer son PC, hein. Il a un Mac. Les gars, achetez pas des Macs, hein. C'est pourri. Une bonne grosse tour comme celle-ci, là. Et ça suffit. Donc, regardez l'image que je vous ai mis. Jason Tatum. C'est un peu la deuxième star de ce All-Star Weekend. Je dirais parce que la plus grande star de ce All-Star Weekend, pour moi, euh, ça a été un gars qui joue même pas en NBA, McClung. On en reparlera avec Simon, mais une présence au NBA Dunk Contest qui va faire beaucoup parler, je pense, et qui peut remettre en cause beaucoup de choses pour l'organisation du Dunk Contest dans le futur. Pour moi en tout cas. Donc le All-Star Game. Allez hop, je vais essayer de vous trouver. Ça va être la vidéo. Les vidéos, elles passent pas. Top 10 Play for. Tac, tac, tac. Euh, Alors, ça, c'est un peu toutes les infos. Tac, ça, on va les regarder après. Clutch Player, ça aussi, on va regarder. Je sais pas si vous avez vu, mais sur NBA.com, il y a des leaders qui sont sortis sur les Clutch Players et les nouveaux leaders qui sont sortis un peu partout. Donc, on essaiera de voir ça. Donc, premier point, hop, le All-Star Game, qui a été encore une parodie de basketball, un peu comme d'habitude. Je crois que ça a fini à 183 par 184 contre 175. Bon, quand on voit des résultats comme ça fait un peu mal à la tête et c'est un peu bizarre quand on aime le basket, hein. Il est loin le temps où c'était un truc compétitif. Si moi, je devais retenir une chose de ce match. Et dites-moi en live et en commentaire, les gars, ce que vous en pensez. Bon, au-delà du forcing de Jason Tatum pour être All-Star et pour avoir le record de points de notre ami Steph Curry,
Salut Phileas, bienvenue sur le live. Bienvenue sur NBA Franchise. Je suis tout seul pour l'instant. Normalement, je suis pas tout seul pour cette émission. Je suis avec mon compère Simon, qui, je l'espère, va arriver bientôt. Donc, ce que je disais sur All-Star Game, on va retenir bien sûr les 55 points de Jason Tatum. Il a beaucoup forcé, donc c'était pas non plus quelque chose d'incroyable. Moi, ce que je vais retenir sur ce match, s'il y avait un truc à retenir pour moi, le premier, c'est vraiment le duel dans le troisième quart, Jason Tatum, Jalen Brown, les deux compères des Celtics, l'ailier et l'arrière des Celtics, qui ont fait pendant quelques minutes du 1 contre 1. Et ça, c'était assez sympa, voilà, de voir du 1 contre 1. Et c'est là où moi, je me dis que ben, ça serait quand même pas mal d'organiser du 1 contre 1 All-Star Game. C'est vraiment, je pense, ça serait l'attraction du week-end s'il y avait un concours de 1-1 All-Star Game. Et ça serait incroyable. Alors après, forcément, c'est compliqué penser à un 1-1 où tu aurais un meneur et un pivot, un contre un. Donc pourquoi pas faire des catégories, les plus de 1 mètre, de 1 mètre 5 ou 1 mètre 8 et contre les moins de 1 mètre 8 ou quelque chose comme ça. Why not? À réfléchir. Mais voilà, moi quand j'ai vu Jalen Brown contre Jason Tatum sur un quart de terrain en 1 contre 1, bah, j'ai trouvé ça vraiment super agréable. Je sais pas si je lance une vidéo, ouais, vous la voyez pas, hein, normalement c'est ça. Mais donc voilà, j'ai trouvé ça assez sympa. Moi, c'est vraiment le truc que je retiendrai. Le reste est compliqué. Le truc un peu marrant, et si ça aussi, j'ai trouvé que c'était plutôt une bonne idée, de pick les équipes. De pick les équipes juste avant le match. C'était assez drôle. Je trouve que Giannis, en plus, est un bon client. Il a été assez drôle. Là, donc là, je vous le mets comme ça. Mais c'est quand il a pick Ja Morant avec les réservistes, alors que bah, Ja Morant était un titulaire. Il remplaçait Stephen Curry. Donc ça, c'était assez drôle ce moment-là. Et comme ça, au moins, ça a permis à ce que tout le monde se foute de sa gueule tout le reste de la draft. Ça, j'ai trouvé ça assez sympa. Quitte à faire ces équipes, même si moi, je suis plus un partisan de retourner à l'ancienne en mode Est contre Ouest. Mais quitte à faire quelque chose, je pense que c'est ce qu'il y a de plus drôle. Et en plus, on voit le seum des joueurs qui se font pas drafter en premier. Et ça, je trouve ça assez marrant. On voit quand les gars sont bons clients, tu vois, comme Giannis, bah, ça marche bien. LeBron, il est pas mal là-dedans, même si moi, c'est pas mon communicant préféré en NBA. Mais voilà, donc ça, c'était assez cool. Euh, Voilà, dites-moi si vous avez bien aimé le fait de pick les joueurs juste avant le match. J'ai trouvé les présentations des joueurs bof. Voilà, ça c'est le seul point négatif de faire le pick juste avant le match. C'est que je trouve que la présentation des joueurs en mode une équipe est beaucoup plus stylée de présenter toute une équipe, puis toute l'autre équipe. Que là, bah, ils présentent tous les joueurs, il y a moins de délire, quoi. Moi qui suis un grand fan de ces présentations normalement de joueurs, là j'ai trouvé ça va, moyen bof. Alors est-ce que c'est un problème de Utah ou est-ce que c'est un problème plus de, bah, vu que les équipes sont pas faites, on vous présente les 10 titulaires et après vous saurez où ils sont. Voilà, ça c'est à vous de voir, mais moi j'ai pas été le plus grand fan. Euh, Oui, le match est ennuyant, oui, le match est long, oui, il n'y a aucune défense, c'est relou. Bon, par contre, l'adresse à 3 points, c'est là où tu vois que les joueurs NBA sont des monstres stratosphériques et dès qu'il n'y a aucune défense sur eux, bah, en fait, les gars, ils peuvent afficher des bombinettes de partout sur le terrain. Lillard a été incroyable à ce niveau-là, c'est lui qui a clôturé le game. Tatum, bah, bien sûr, il a pris 70 shoots, je crois qu'il a pris 34 shoots. Mais il a été énorme, il a rentré tous ses shoots. Donc ça, bah, même sans défense, il faut les rentrer, les shoots.
Donc voilà, c'était pas le plus grand match du All-Star Game. Je pense qu'on retiendra pas grand-chose, à part que Jason Tatum a battu le record de points, donc il y a 55 points. Le record d'avant était à 51, je crois, de Stephen Curry. Je vais vous dire ça, je vais chercher, attends. Hop. euh, Record de points. Alors, le plus grand nombre de points inscrits par une équipe. Tac, non, plus grand nombre de points inscrits. Euh, Est-ce que c'est individuel? Points marqués, c'était Anthony Davis à 52. Ah, Stephen Curry était à 50. Donc non, c'était Anthony Davis à 52. Pardon, je sais pas pourquoi j'avais Stephen Curry en tête. Mais c'est pas ça du tout. Donc ouais, donc le record de points, si on regarde hein, les 1, 2, 3, les 3 records de points All-Star Game, bon bah ils ont été faits sur les 6 dernières années, 2017, 2022, 2023. Après il y a Wilt Chamberlain qui avait mis 42 points à l'époque en 1962. La belle époque où Wilt mettait des 100 puntos sur un match. Ça c'était pas mal. Et après, tu as Russell Westbrook 2017, Westbrook 2015, Paul George 2016. Donc, tu vois, vous voyez sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sur les 7, pardon, sur les 7 records de points sur le All-Star Game, il y en a 6 qui ont été faites sur les 7 dernières années. Donc forcément, voilà, ça montre bien que il y a quand même un, un gros truc de points marqués beaucoup plus, moins de défense. Euh, Après, il y a aussi ce système de vainqueur de carton qui, moi, je suis pas un fan du tout. Donc, pour ceux qui n'auraient pas vu l'All-Star Game ou qui se rappelleraient plus et qui n'auraient pas compris en regardant potentiellement des résumés, maintenant, donc, les équipes s'affrontent sur des cartons et chaque équipe qui gagne un carton, le carton, tout seul, fait gagner 100 000 dollars, je crois. Ouais, je crois que c'est 100 000 dollars, c'est ça, à une association choisie par le capitaine. Donc là, il y avait l'équipe LeBron et l'équipe Giannis. Et donc, le premier quart-temps, il y a eu égalité, donc 50 000 chacun, en sachant que les deux équipes partent avec 150 000 déjà pour les assos. Donc, 200 000 pour chaque assaut. Et après, la team Giannis a gagné le carton numéro 2 et le carton numéro 3. Donc, ça fait 100 000 euros de plus pour eux. Donc, ça fait 400 000 team Giannis, 200 000 team LeBron. Enfin. Et après ça, on additionne tous les points de tous les cartons. Et il n'y a plus que 25 points à mettre. Et en gros, c'est les 25 points pour l'équipe qui est la plus haute. Donc, par exemple, tu es à 160 points, et ben faut que tu ailles à 185 points pour gagner. C'est l'équipe qui arrive en premier à 185. Donc, si la deuxième équipe, elle est à seulement 120, bah, ils ont 65 points à mettre, les gars. Donc, ouais, je sais, il faut faire maths sup, maths p maintenant pour regarder le All-Star Game. Mais bon, donc voilà. Donc, c'est, c'est le truc un peu chelou, quoi. Mais bon. Hop. Donc voilà, ça c'est un peu le truc un peu bizarre. Moi je trouve ça un peu bizarre ça. Je suis pas un grand fan de ça. Alors on sait pourquoi ils font ça. Alors de un, c'est pour les assos et de deux, c'est pour dire ok, même à la fin, parce que c'est vrai que le All-Star Game à une époque, ils arrivaient au quatrième quart, il y avait 20 points d'écart. Bon, bah en fait il y avait plus aucun intérêt du match. Là au moins ils se disent ça resserre entre guillemets le résultat final. Ouais, bof. Moi, je suis pas fan. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, dans le chat. Dites-moi, mais moi, j'étais pas un grand fan de ça. Donc voilà, c'est un peu une déception pour moi de ce côté-là. Et moi, je serais d'avis pour relancer un peu l'attrait envers le All-Star Game, de repartir sur un Est contre Ouest à l'ancienne. Ça me paraît être ce qu'il y a de mieux, entre guillemets,
pour relancer le truc, quoi. On va passer à que je regarde le Rising Star Challenge. Le Rising Star Challenge, c'est pareil, hein, c'est faux. J'ai qui dit c'était censé motiver les joueurs pour rendre le match compétitif. C'est très artificiel, les joueurs ont trouvé la part. Clairement, moi je trouve pas ça du tout compétitif, plus compétitif que ça. Si on regarde la team Giannis qui avait de l'avance à la fin, ils ont tenté que des 3 points du milieu de terrain pour essayer de finir là-dessus. Bon, j'ai envie de dire, c'est bon les gars, on a compris. Moi, clairement, je vous le dire, j'ai regardé le match en replay, hein, je me suis pas infligé ça au milieu de la nuit entre un dimanche et un lundi, hein. J'avais autre chose à foutre, comme dormir par exemple. Mais voilà, je trouve ça moyennasse quoi. Enfin bon, je sais pas. Et puis quand on regarde un peu les déclats des joueurs et des trucs, on voit que même eux, je pense qu'ils ont du mal à comprendre où est l'intérêt du truc. Bon, Jokic qui a dit que c'était pas un match pour lui, ça on le savait. Mike Malone qui a dit que c'était pourri, bon, on s'en doutait aussi. Voilà, il y a que Giannis qui était fun et qui avait l'air de se marrer parce que bah, lui il pouvait pas jouer, donc il a mis un point, enfin 2 points, un panier. Et après, il a sorti, il a fait un peu le coach. Lui, il avait l'air de se marrer. C'est vrai que lui, il est bon client. En vrai, bravo Giannis, je trouve. Mais sinon, lourdingue, quoi. Lourdingue pour moi. Tac, tac, tac. Ouais, Simon est en train d'essayer de se connecter. Hop. Euh, donc, ouais, je suis pas un grand fan. Euh, Ensuite, à côté, il y avait le Rising Star Challenge. Ça, c'était le vendredi. Le Rising Star. Que dire du Rising Star? Que retenir du Rising Star? Si vous deviez retenir qu'une seule chose de ce Rising Star Challenge, c'est ce que je vous montre actuellement pour moi. C'est José, ou José, je sais même pas comment on dit, Alvarado, qui a été élu MVP. Et moi, je suis très content parce que c'est un joueur dont on a déjà parlé, je crois, avec Simon sur certains lives sur la chaîne. Et c'est un joueur kiffant, un joueur non drafté, qui s'est hissé en tant que titulaire NBA à la force de sa teigne et de sa défense. Un joueur sous-dimensionné. Alors, je sais pas exactement, je vais vous donner les dimensions de José Alvarado exactement. Taille. Il fait 1m83, ce qui pour la NBA est assez petit, hein. Si je mets joueur NBA actuel le plus petit, il va mettre Isaiah Thomas, ça va pas être lui. Les joueurs les plus petits en 2022. Isaiah Thomas, il joue plus. Facundo Campazzo, est plus. Ouais, c'est 1m80, la plus petite taille. Donc on voit bien qu'un José Alvarado à 1m83, il fait partie des petits de la ligue. Et, euh, et, euh, et il a vraiment été bon sur ce Rising Star Challenge, pardon, élu MVP, donc cool. Il fait une belle saison cette année. Il est à 9 points de moyenne, à 40% au tir, moyen, 33% à 3 points, c'est moyen aussi, mais c'est pas forcément ce qu'on lui demande, hein. Il a plus de 1 interception par match, 3 passes d'ess en 20 minutes, donc il a un vrai rôle dans l'équipe des Pelicans de la Nouvelle-Orléans. Et voilà. Et donc je trouve que c'est bien que ce soit lui le MVP, surtout avec des gars qui sont quand même un peu plus huppés à côté de lui, hein. Il y avait des Benedict Mathurin, des choses comme ça. Et c'est donc la team Pau Gasol, Paulo Banquero aussi. Donc voilà, team Pau Gasol qui a gagné. Je sais pas si. Ah voilà. Je vais vous montrer un peu les effectifs qu'il y avait côté du Rising Star. La team Pau Gasol, donc il y avait Paulo Banquero, Benedict Mathurin, Jaden Ivey, Scotty Barnes, José Alvarado, Kingan Murray, Andrew Nembhard. En vrai, cette équipe, elle était incroyable.
pour moi, c'était les favoris et ils ont montré que oui, c'était bien eux les favoris, même si la team d'Aaron était pas mal. Mais pour moi, vraiment, cette équipe, déjà, quand tu as Banchero, Maturin, Ivy, Barnes, tu fais what? Et en plus, tu rajoutes à ça des Alvarado, Murray et Nembhard qui sont pas mal. Donc, vous voyez, quand j'en parle, pour moi, Alvarado, c'était clairement pas un des meilleurs de cette équipe. Et pourtant, c'est lui qui est MVP. Parce que c'est lui, si vous mon avis, avec sa teigne, qui a pris le match le plus, les matchs les plus au sérieux. Parce que je le rappelle, encore une fois, ils ont essayé de changer leur façon de faire. À la place, donc c'est des matchs en demi-finale, finale, et donc voilà. Donc ils ont avec des plus petites équipes. Team Deron Williams, t'avais Franz Wagner quand même très fort, Jalen Green, mais qui n'a pas joué. Alperen Sengun, Trey Murphy 3, très fort. Et après Bon Island aussi, Kessler de la maison. Mais une équipe, je trouvais quand même un peu moins forte de mon côté. Bon, après, il y avait mon petite équipe de chouchous, c'est vrai, la team Joachim Noah avec Evan Mobley et Josh Giddey, qui sont vraiment deux de mes grands chouchous de la ligue en jeune. Même si c'est plus Jeremy Sochan et Quentin Grimes qui ont fait la diff, hein, faut le dire. Mais voilà, donc cette équipe qui perd en finale. Et finalement, la team Jason qui avec un Français, Sidi Sissoko, qui était là, qui eux n'ont pas réussi à gagner leur demi-finale. C'était une équipe un peu cool, parce qu'il y avait Scoot Anderson. Pour ceux qui ne savent pas, Scoot Anderson, c'est le numéro 2 annoncé de la prochaine draft, qui joue en G-League Ignite, qui est l'équipe de G-League pour les jeunes, entre guillemets, pour les jeunes qui ne veulent pas forcément aller à la fac. Donc c'était cool de voir Scoot Anderson jouer. Il y avait Sidi Sissoko aussi de cette équipe-là. Et en plus de ça, il y avait donc Kenneth Lofton Jr. qui est le petit jeune qui a été drafté par Memphis et qui joue pour l'équipe de G-League de Memphis, qui est un peu le Mbappé de 140 kilos et qui en Coupe du Monde jeune avait fait souffrir la France vraiment fortement. Il y a Mac McClung, dont on reparlera, car oui, il est plus en G-League qu'en NBA, le copain McClung, qui a gagné le Free Point Contest, n'importe quoi, le NBA Dunk Contest le jour d'après, et le petit Scottie Pippen Jr., le fils de son papa. Donc forcément, un peu de style. Hop, je sais pas si des petites photos, si j'arrive à avoir des petites photos. Pao Gasol qui a partagé ça. Voilà, lui, il était fier, le petit Pao. Bam, on le voit, c'était l'équipe des tresses collées, hein, clairement, avec José Alvarado et Banchero, là. Bam, Benigni Mathurin aussi. C'est vraiment l'équipe des tresses, en vrai. Ils sont tous des tresses. Donc voilà. Ça, c'était pour le Rising Star Challenge. Et enfin, il y avait la soirée des concours. Qui a commencé avec le Kia Skill Challenge. Ouh. Le Skill Challenge, pareil, qui a changé. Avant, et je préférais, c'était meneur contre pivot, enfin contre grand. Et c'était vachement bien. Tu avais les pivots qui avaient envie de mettre une raclée au meneur. Et c'était super intéressant. Là, on se retrouve avec 3 équipes. L'équipe des Antetokounmpo. Pourquoi les Antetokounmpo ont le droit à leur team avec des gars comme Alex Antetokounmpo et Thanasis Antetokounmpo qui sont dans la ligue juste grâce à leur nom et Jrue Holiday parce que Giannis s'était blessé, donc c'est Jrue qui l'a remplacé. Donc bof, une équipe Utah, ça c'est cool, on les a vus, c'est eux qui ont gagné avec Sexton, Kessler et Jordan Clarkson. Et une équipe des petits jeunes où il y avait Ivy, Banchero et Jabari Smith, ouais, c'est ça. Et Jabari Smith Jr. Voilà, voilà, voilà. Que vous dire de plus que ils ont un peu changé le format, parce qu'avant c'était vraiment juste un parcours en un contre un et ils s'éliminaient, parce que c'était pas forcément les équipes. Là maintenant, il y a un concours entre guillemets classique avec la passe, le tir à 3 points, le lay-up, le flotteur, voilà. Il y a un truc de passe et
un autre truc, mais que j'ai oublié. Bon, on s'en fout un peu. Bon, voilà, on va dire que c'est le concours le moins attendu du week-end. C'est le truc le moins attendu du week-end. Et devinez quoi, tout le monde en a eu rien à foutre. Ensuite, l'event un peu cool, moi, que je kiffe toujours, c'est le 3-point contest. Et notre grand gagnant, ça a été notre ami Damian Lillard. Dame Time qui a gagné ce concours à 3 points. Et il était opposé en finale face à Buddy Hield, donc un expert qui l'a déjà gagné. Et Tyrese Haliburton, qui est le gars qui a fait le plus de points en qualif, avec un shoot. Bon, de base, on avait vu que son shoot était chelou, mais là, c'est encore pire quand tu le vois en vrai, hein. Hop, là, je sais pas ce qu'il nous montre là, mais bon, voilà, Damé qui récupère son trophée. Je suis content pour lui. Au moins, il a gagné un truc cette année. C'est bien le seul truc qu'il gagnera cette année. Donc, qu'il en profite à fond, le Damian Lillard. Il a été bon. Moi, le shoot le 3-point contest, c'est toujours un bon classique qui ne vieillit pas et qui est toujours intéressant à voir. Là, ils ont rajouté, alors ça fait 2 ans ou 3 ans, je sais plus, les shoots à 3 points, des shoots un peu plus loin. Moi, je serais. Alors, étonnamment, les gens l'ont pas énormément réussi. Alors que finalement, c'est pas si loin, c'est les shoots qui prennent en match, hein. Mais la grosse différence, c'est vraiment que vu que là, ils sont sur une série de shoots proches de la ligne, et bah ça les dérègle complètement. Donc moi, je sais même pas si c'est pas mieux de pas essayer de le mettre et de rester concentré sur ces shoots classiques proches de la ligne à 3 points. Mais voilà, donc Damian Lillard qui gagne ce concours, content pour lui. Hop, regardez-moi ça. Il fait 25, c'est ça. Surtout en plus, il fait une vraie Damian Lillard. C'est vrai, j'ai oublié de vous le dire, c'est que il gagne de 1 point sur son dernier shoot. Dame time, il tape sur la montre. Voilà, pour montrer que avec son Weber State, qui est sa fac, il me semble que c'est sa fac ou sa high school. C'est peut-être sa high school. Attends, on va aller voir. Weber State Men's Basketball. Qui est sa... qui est sa fac? Tac, tac, tac. Alors attendez, parce que là, j'ai l'impression que j'entends enfin un compère. Et ça, quand on sait que je vous parle tout seul depuis une bonne demi-heure, c'est quand même pas mal. Alors, attention, 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 attention. Est-ce que Simon va être là? 3, 2, 1. Salut Simon, est-ce que tu es là? Eh ouais, il est là, il nous entend, mais nous, on l'entend pas. Parce que sinon, ça serait trop simple, pas suffisamment chaotique. Si, c'est bon, on t'entend là. Ah, ah, ah. Comment ça va, Simon? Bah écoute, ça va bien et toi? Bah écoute, ça va, ça va. Je faisais un retour étape par étape sur le All-Star Game. J'avais bientôt fini, il me restait plus que le Dunk Contest en vrai, sur lequel discuter. Mais ce que je vais, sans parler de Dunk Contest, parce qu'il y a un petit débat pour moi sur lequel on doit revenir sur ce Dunk Contest. Si tu devais retenir les 3 trucs de ce All-Star Game, 3 ou 4 trucs, qu'est-ce que ça serait? On t'entend plus. Je sais pas ce que t'appuies sur. Là, on t'entend. Tu m'entends là? Ouais. Ok, donc faut que je reste là. Ok. Donc très personnellement, pour mes Knicks, Julius Randle catastrophique, Oh, surtout à 3 points. t'as vu la lenteur de ses shoots? Ah, il était là, il shootait, il regardait son ballon, il Et faisait il a Oh, fait des, oh, c'est pas rentré. il fait Et des, hop. il fait des airballs. Mon gars, il fait des airballs. Moi, c'est surtout Oh, la ils sont violents. rapidité. Le gars, il trottinait entre les racks et tout. D'ailleurs, il a pas fini ses shoots. Enfin, vraiment, c'était Ouais, catastrophe. après, il a jamais eu, c'est pas, il dégaine pas Oui. vite, mais Et puis, il était après pas on le voit. prévu. Il vient pour remplacer Ouais. hein, à la base.
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais catastrophique, vraiment horrible. Par contre, à l'inverse, je suis très content pour Damien Lillard. Ouais, c'est ce que Je je trouve disais. Avant que tu que, arrives, c'est ouais, exactement de ce de quoi je parlais. Au moins, il va gagner un très truc cette content. Je trouve année. qu'il le mérite. Ouais, ouais, ouais. Et puis, il le mérite. J'aime bien que les shooters ancrés dans la ligue comme ça, ils soient récompensés à un moment donné. Tu vois, C'est c'est pareil. Je pense que je suis déçu qu'un LeBron n'ait jamais fait un concours de dunk, par exemple. Parce il mériterait d'avoir ça Ouais, je suis d'accord. sur son CV, comme Que Lillard, tu vois, Lillard il mérite. ait un three-point contest, je suis d'accord, ça paraît logique, totalement logique dans sa legacy, comme ils disent au State. Exactement, c'est une juste récompense des choses, tu vois, que Clay l'ait eu, que Stephen l'ait eu, Ouais. c'est normal que des joueurs Que comme Buddy ça Hield l'ait soient, eu aussi, hein. Parce que... ouais, soient récompensés comme ça, tu vois. Enfin, là, j'en ai pas en tête, mais il y en a d'autres qui arrivent qui, pour moi, le mériteront de l'avoir plus tard, quoi. Ouais, moi, bah, tu vois, après, bah, que Booker l'a eu, moi je suis content aussi, tu vois. Le Ouais, vrai ouais, ouais. shooter, même si c'est pas un spécialiste 3 points, c'est plus un shooter mid-range, Shooter pur. mais shooter pur, ouais, n'importe où, mais voilà. Mais ok, donc Mm. Damian Lillard qui gagne et Julius Randle qui foire. Donc là, tu m'as parlé Ouais, du concours de 3 points. du 3 points. Au niveau du dunk, bah pareil, petite déception perso On en reparlera pour après, Jericho mais on en Sims. reparlera après, mais c'est vrai que les Knicks ont pas forcément brillé, mais on fera un petit point expert, enfin vraiment poussé sur le dunk contest après. Ok. Et après, les matchs en tant que tel, j'ai beaucoup aimé la version rookie avec le mini tournoi et tout. J'ai bien aimé. Ah ouais, t'as bien aimé? Ouais, moi, je suis pas un grand Ouais, fan. t'as pas aimé? Ouais, je suis pas, Ok, moi ouais, j'ai bien aimé. enfin, j'ai bien aimé parce que c'est José Alvarado qui est MVP et que ça me fait kiffer. Et j'en parlais avant que tu arrives, je disais que nous on le kiffe bien, José Alvarado, Ouais. forcément on est content. Mais en vrai, J'ai trouvé que ça apportait un peu d'intérêt. J'ai trouvé ce mini ouais. tournoi. Ouais. Mais moi j'aimais bien, moi j'aimerais que ce soit USA contre le reste du monde et que ça se tabasse. Ouais. Mais ils veulent pas se tabasser les joueurs. Alors qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais, Il l'avait fait? Non, il l'avait pas fait à un moment donné? ah si, si, à un moment c'était ça. Ouais, Mais c'était ça, ça hein. battait les couilles les joueurs. Enfin, c'était un All-Star Game de Wish, Ouais, et quoi. puis en général, les restes du monde se faisaient exploser, hein. Ouais, Je sauf crois une que les fois. quelques fois qu'ils Une l'ont fois, il y fait. a Jamal Murray qui avait été MVP, je me rappelle. Et le Ouais. reste du monde avait bien éclaté les US, j'ai que celui-là en tête. Mais bon, donc voilà, Ok. donc c'était pas mal. Après, bon, c'est jamais ce que tu regardes le plus, le Rising Star, on va pas se mentir, hein. C'est, Ouais. Bon, et le match, qu'est-ce que t'en as pensé du match de dimanche soir? Pas grand-chose. J'ai trouvé Que Tatum est un j'ai trouvé que forceur, qu'il vit pour les caméras. ouais, que Tatum a un chouïa forcé. Pouah. J'ai trouvé que j'ai trouvé que sur le papier l'idée était bonne on en avait parlé. Moi, je trouvais que c'était une bonne idée l'idée de draft en plein Moi, enfin ouais, pendant le match. moi j'ai bien aimé, hein. Au T'as pas final, aimé, j'ai toi? trouvé que c'était pas si fou que ça, ouais. Moi, Ouais, j'étais un peu déçu J'ai sur trouvé la manière Giannis dont c'était drôle. fait. Giannis m'a fait rire. Ok. Ce- Il n'y aurait pas eu Giannis, Et ça aurait été après, horrible, mais ouais. Giannis, je sais pas, ça m'a fait rire. Il m'a fait rire. Et après le match en tant que tel, ben ouais, à part comme tu dis, hein, Tatum qui force, il s'est pas passé Oh, il y a grand-chose. zéro intérêt Je sur le trouvais match, hein. C'est abusé, hein. beaucoup de ouais, enfin, t'as vraiment l'impression que c'est même pas un basket, c'est même pas je trouve que c'est même pas un basket, tu vois, de grand-père du dimanche matin où il n'y a pas d'intensité, tu vois, c'est même pas du basket en fait ce qui se passe. C'est ça le truc. Je trouve que c'est même pas du basket. Enfin, tu Ouais, vois, genre, c'est du Harlem Globetrotters, quoi. ouais, et puis après, faire des concours de celui qui rentre des 3 points le plus loin possible, tu vois, genre, je m'arrête je m'arrête sur le milieu de terrain, moi je vais me mettre sur un côté, moi je vais essayer de shooter un pied. T'as l'impression qu'ils sont même pas à l'entraînement, tu vois, c'est que c'est un retour de décrassage, tu vois, genre en équipe de France, le premier. Le, le, le premier rassemblement où ils déconnent et ils rigolent entre eux et ils font des conneries, tu vois, bah ouais, genre,
techniquement, le truc qu'ils font en fin d'entraînement où ils s'entraînent enfin, ils s'amusent à balancer à mettre à faire un concours du milieu de terrain, quoi. C'est ça, en fait. Oui, oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. Après, moi, j'étais impressionné par la qualité de shoot, hein. Les gars, tu vois que les gars NBA, mon gars, ça rend des shoots. S'il y a personne qui défend, Embiid, il loupait pas un shoot, le frérot, ça rentrait, des filoches de fou. Ouais, après, c'est aussi c'est le côté entraînement, hein. C'est-à-dire que Ah, il y a moins de pression, il y a moins de pression, ouais, bien sûr. quand t'es libéré, tu shootes, ça rentre beaucoup plus facilement, hein. Ouais, non, mais je suis d'accord. Ça, c'est clair. Et après, moi, le seul truc que j'ai dit sur le match, le seul moment que j'ai un peu kiffé, c'est le duel Jalen Brown, Jason Tatum. Ça a été Ouais. un marrant, un 1-1, et ça relancerait le débat de putain, faites-nous un concours de 1 contre 1 dans ce All-Star Game, là, ça serait incroyable en fait. Ah ouais, 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 grave. Quand Jalen Brown Et dit ça, pour le coup, t'es tout petit, qu'après Tatum le met, et mouah, il lui fait un bisou comme ça, j'étais acheté, ben voilà, putain, mais on veut ça pour tout. On veut que Stephen Curry il humilie un gars et qu'après il fasse, allez, hop, au lit, toi, au prochain. Ça serait incroyable. Ils le feront jamais, mais ce et serait ça, incroyable. ça, pour le coup, tu vois, j'y crois parce que je pense il peut y Non. avoir un côté d'ego qui rentre quand même. Oui, Non, j'y mais. crois, genre de l'intérêt que ça aurait, Ah oui. Ah oui, oui. de l'intérêt que ça remettrait sur l'All-Star et de l'intérêt que les mecs auraient Ah mais là, gars, euh, t'imagines, celui qui gagne, c'est vraiment le style. C'est vraiment un contre un. Je fume tout le monde dans la ligue. Voilà, fin. ouais. Tu vois. Et le problème, Ah, c'est qu'il y a plein de gars qui n'oseraient pas y aller de peur de se faire humilier, je pense. oui, oui, c'est possible. Donc voilà. Mais ça permettrait aussi de rajouter un peu de trash talking hors terrain, tu vois, Ouais, ah ouais, ah tu veux pas y bah, aller, ok, ah bah moi, d'accord, tu vois. j'adorerais ça, j'adorerais ça. Mais bon, on sait qu'ils sont Après, je pense friendly, hein. que, ouais, ouais, c'est un peu trop friendly. Ils sont friendly entre eux. Après, j'ai vu aussi, il y a pas mal de gens qui disent que le prize money est pas assez élevé. Je crois que Oh c'est là là, 25 000 non. dollars. Oh là là. J'ai vu Shai Gilgeous là parler de l'argent. Oh frérot, Ouais, tu t'es déjà multimillionnaire. Faut arrêter de nous casser les couilles. Moi, je trouve ça fou. bah, Non, non, ouais, faut ouais, c'est arrêter. sûr, Faut c'est arrêter. sûr. Oh, je trouve ça horrible Après, de dire ça. c'est sûr que C'est-à-dire qu'ils quand aiment pas tu ils prends, aiment pas le basket, les gars. Le gars, il joue au basket juste pour, gagner de la thunasse, en fait. ouais, Tu vois, c'est ça qui est horrible. ouais. Oui, après, c'est sûr que là, clairement, ils y vont. Tu vois, enfin, je veux dire, ça touche 20, 30 millions l'année, 25 000 dollars. C'est comme toi si je te dis, vas-y pour 10 euros, quoi, tu vois. Moi, tu sais, En gros. moi, je suis un rat, hein. Je suis prêt à tout, hein, même pour 10 balles, En gros, tu vas pour 10 balles, quoi. Ouais, mais tu sais, moi, je suis chaud, hein. Je suis chaud, 10 balles, c'est pas mal, hein. C'est un bon gros menu Après, kebab, hein. on n'oublie pas aussi que la plupart, c'est une semaine de détente, hein. Donc, la plupart, ils arrivent le dimanche, ils sont rincés, hein. En général, Ouais, ouais. ils ont bien profité le week-end, on va dire. Ah, ça t'empêche pas. Gros, il y a eu 184 à 175. C'est bon. C'est bon. Et encore, il y a ça parce que le dernier carton, c'est tu dois mettre que 25 points. Parce que sinon, Ouais, si c'est un carton classique, t'es à 200 à 192 en fait. ouais, 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 c'est clair. Donc au bout d'un moment, tu vois, j'ai envie de dire, ok, mais là, vous avez plus envie. Faut un moment qu'il faut qu'on leur tape sur les doigts un peu. Je sais pas comment, mais il faut quand même Steeler leur tape sur les doigts et qu'il arrive à trouver un truc. Putain, mais le problème, c'est. Et je pense qu'il faut retourner à Est contre Est ou un truc. Là, les capitaines, il n'y a pas d'animosité. Surtout, Après, surtout quand les capitaines, c'est LeBron et Giannis. Alors LeBron, c'est the nice guy qui veut se fâcher avec personne. Et Giannis, en vrai, à part en playoff, c'est un gars cool. Ça s'est vu d'ailleurs sur le truc. Fallait nous foutre une team Durant, une team Westbrook. Allez, battez-vous maintenant. Battez- ouais, après, bah, c'est la génération, c'est l'ère LeBron. Après, ça va pas La durer. PG era, quoi. Il y en a plus il y en a plus pour longtemps, on va dire. Je crois qu'il y a aussi. En fait, je me dis, au final, est-ce que côté NBA a vraiment une volonté que ça change? Parce que quoi qu'il arrive, les gens continuent à critiquer, mais les gens continuent à y aller, les gens continuent à Moi, regarder, les j'ai gens pas continuent à regardé. commenter. J'ai pas regardé.
J'ai regardé les Quoi? Non, résumés, mais j'ai j'ai regardé les l'impression. résumés et les matchs après. Moi, il y a beaucoup de gens, j'ai vu beaucoup de gens dire, mais qui se lève encore? Attends, je vais regarder Ah, audience, se lève, non, mais côté États-Unis, je pense que ça fait audience le plein. All-Star Game 2023. Alors, audience All-Star Game. Alors, il y a 3 heures, des audiences catastrophiques pour le All-Star Game 2023. L'édition la moins regardée de l'histoire depuis que les audiences sont enregistrées. Donc, tu vois, euh, qu'est-ce qu'ils disent? Avec 4,5 millions de spectateurs. Ouais, ce qui est ridicule, hein. L'édition Pour les 2022, par États-Unis, ouais. exemple, était à 6,3 millions, ce qui était déjà une baisse d'audience, qui était déjà un des pires classements. Mm. Donc, ouais, clairement, ça attire personne. Alors après, ça fait plaisir. C'est surtout, ouais, c'est ce que je vois que Gilles qui dit les chiffres sont en baisse. Tu vois, c'est en baisse de fou. Moi, il n'y a qu'un seul truc même si tu remets Team Est, Team Ouest, même si tu fais un match compétitif, je pense que les gens s'en foutent un peu maintenant du All-Star Game. C'est juste pour avoir l'étoile sur son CV. Le seul truc, on en a parlé, c'est le 1 contre 1. Le 1 contre 1, mon gars, tu vas attirer tout le monde. Tout le monde va regarder. Qui est le meilleur joueur 1 contre 1 de la ligue? Enfin, tu auras tout le monde qui va regarder, c'est sûr. Ou un 3-3, ça crée beaucoup plus d'un contre un qu'en 5-5. Oui, si tu veux. Tu fais tes teams 3-3, Un concours de les mecs, 3-3, why not, hein. au lieu de faire une draft de 2x10, là, ils font que ils font leur team 3-3. T'arrives, il te faut un meneur, un ailier, un pivot, enfin, et un grand, et bam, et tu dois faire ta team de 3. Ça peut être grave stylé, hein, ça. Plutôt que, en fait, je trouve que leur solution pour apporter du. Ouais, c'est Gilles qui dit si nous on regarde pas, c'est dire ouais, clairement que moi je regarde, je me fasse même pas chier à regarder un Rising Star ou un machin, alors qu'il y a des joueurs que Ouais. je kiffe et que je suis toute l'année, tu vois. Les gars de base ils vont pas regarder. Et ce que je disais, ouais, c'est que ce qui peut être. Ils ont fait une espèce de truc de points, on gagne des cartons après ces 25 points, mais couilles, il faut maths sup, maths spé pour C'est comprendre le compliqué, hein. machin. Ouais. C'est bon, les gars, c'est bon. Euh, refaites-nous un Est contre Ouest, déjà. Même si j'aime bien aimer Et si on, de piquer les gars, mais là, c'est trop. et si on tente s'ils tentent un USA reste du monde? Parce que Alors, maintenant, reste du monde, ça peut être costaud, hein. ouais, mais j'ai plus que. J'avais lu un truc d'Adam Silver, je crois que c'est cet été, où la question lui a été posée. Et c'est vrai que ça représente 20%, je crois, le reste du monde, même pas en termes de joueurs en NBA, tu vois. Ça représente presque aucun pourcentage. Donc, c'est vrai que c'est pas juste pour les joueurs américains, tu vois. Ah Euh, oui. ouais, c'est ça que tu vois. Non, ah. En fait, il n'y a que 20% des joueurs en NBA qui sont étrangers. Donc en gros, il y aurait une équipe qui serait composée, ou en compétition, tu aurais 20% de joueurs, et l'autre équipe où tu aurais 80% des joueurs qui seraient pour la composer. Et donc ce serait vachement dur d'être mis. Et tu vois, si on regarde les rosters, dans les titulaires, donc tu Ouais, c'est ce que j'étais en train de as regarder là. Giannis, donc tu Giannis qui serait Team World, Laurie Markkanen qui serait Team World, Luka Doncic qui serait Team World, Embiid qui serait Team World, et, T'as un et, 5. et Jokic qui serait Team World, t'as un 5. En fait, pour les titulaires, c'est pile mélangé. Par contre, après, Bam, américain. Jalen Brown, américain. Shai, Anthony Edwards, canadien. Fox, américain. DeRozan, américain. Jrue américain. Paul George, américain. Tyrese américain. Lillard, américain. Jaren Jackson Jr., américain. Randall, américain. Sabonis Siakam, pas américain. Durant, américain. Curry, américain. Williamson, américain. Donc, tu vois, tu as trop d'Américains. Il n'y a que, en fait, la réalité actuelle de la NBA, c'est que oui, tu as 5 joueurs européens qui sont niveau All-Star, titulaires All-Star. Tu les as. Tu as même peut-être 7 joueurs européens qui peuvent être All-Star et titulaires All-Star. Mais c'est tout, entre guillemets. Tu Ouais, vois. ouais, le problème, c'est la sélection d'avant, ouais. C'est qu'en fait, des gars comme Doncic, Sabonis, Jokic, mon gars, il sera All-Star tous les ans, ils sont au courant, tu vois. Alors que de l'autre côté, t'aurais des Harden Ça qui se bat. cravacheraient mon pote, t'aurais des gars qui cravacheraient de fou. Et ça, c'est Ouais. compliqué. Et ça, c'est compliqué, tu vois. Ouais, Et ok. donc voilà. Mais
Je suis d'accord, hein. Moi, je regarderais, je cliquerais de fou hein, en disant allez, faut fumer les ricains, mais Mm. je pense pas qu'il le fasse. Bon, Simon, faut qu'on parle du dunk contest. Ouais. Faut qu'on parle du dunk contest parce que c'est un gars qui est même pas en NBA qui a gagné le dunk contest. Comment ça se fait? Bah, en plus, enfin, Je moi, de croyais, ce que je j'avais croyais, je entendu, croyais il qu'on n'invitait était. pas les spécialistes, qu'on invitait que les joueurs NBA. Écoute, écoute, c'est ça, ce que j'allais dire, c'est en tout cas, il était parti. Moi, de ce que j'ai vu, c'est qu'il partait favori, Il hein. était grand Et je me favori suis, des bookmakers, ouais, ouais, ouais. je me suis même demandé d'où il sortait, quoi. Ah C'est qui ce mec? bah, moi je le connaissais pas. Alors j'ai revu des images de lui en high school, mais machin, comme quoi c'était un juteux. Je me suis dit, mais attends, mais c'est qui ce McClung, le gars? Ouais, le gars, il a fait deux trois piges à droite à gauche. Là, il avait pas de contrat avant il y a une semaine pour Philly. Clairement, la NBA a demandé à Philly, les gars, signez-le s'il vous plaît en two-way pour que on dise que c'est un joueur Grave. NBA. Parce que il est vrai que s'il n'y avait pas eu ce gars-là, euh, alors, On se serait fait chier. non, moi j'ai adoré. Pour moi, en finale, mon dunk préféré, c'est celui de Trey Murphy 3 où il fait passer entre les jambes et après il fait son tomahawk. Pas Qui- mal. Qu'il n'ait pas 50 sur ce dunk-là, moi j'étais fou. J'étais fou. L'autre, c'est Karl Malone qui a mis un 44 ou un je sais pas quoi là. Karl Malone, il était perdu, le vieux pépère là. C'était horrible. Moi j'ai adoré ça, mais, euh, mais moi je trouve que ça remet vachement en question le principe du dunk contest, quoi. Tu veux dire que ce soit un mec qui soit pas en NBA Ouais, qui y aille? bah ouais. Ouais. Mhm. Parce que, alors déjà, bon, le souci, mais ça a toujours été le souci, c'est que les stars ne veulent pas y aller. Ça, c'est un vrai problème. Je veux dire, là, cette année, c'était du tout cuit pour qu'un Ja Morant y aille, tu vois. La dernière star qui Mhm. a fait le dunk contest, c'est qui? C'est Donovan Mitchell. Et encore, à l'époque, c'était pas trop une star, mais c'était quand même un gars en devenir. Tu vois ce que je veux dire? Je demande pas à ce que LeBron y aille à son âge au dunk contest. Mhm. Ouais, c'est trop tard. Tu vois, mais un mec un peu en devenir, gros dunker, type Ja Morant, tu vois, star, mais pas superstar. Putain, que Ja n'y aille pas. euh, Zion. ouais, alors, Zion a dit qu'il voulait participer. Ja a dit qu'il voulait pas y participer, qu'il s'en foutait. Tu vois, Gilles dit c'est la faute de Ja. Mais Zion a dit qu'il aimerait y participer. Après, le problème de Zion, il faudrait qu'il soit sur patte en février, le gars. Ce qui lui est jamais arrivé. Mais Tatum. ouais, mais comme t'as tout. Après, et en fait, tu vois, faire participer un gars comme McClung, en fait, c'est même pas juste parce que lui, il a le temps de préparer son concours de dunk. Ouais. Lui, le gars, ça fait 3 semaines, il fait que ça en fait. Il réfléchit à ses dunks, Mhm. il les travaille et il les essaye. Oui, bien sûr, quand tu es en NBA et que tu as des matchs tous les 2 3 jours, bah oui, tu as moins de temps de les préparer. Mais au moins, tu vois des stars essayer, tu vois. Ouais. Là, mon gars, on a eu Jericho Sims. En plus d'avoir fait des dunks un peu nazes, soyons honnêtes, d'avoir fait 2 fois le même dunk en plus, et de pas réussir à ouvrir une pochette et de déchirer sa pochette pour qu'on voit un 50. Oh le pauvre, vraiment c'était horrible cette séquence. Le gars qui sait pas ouvrir sa pochette. Après Mais en t'as... plus, j'ai pas compris. Je trouve ça dommage parce que, enfin, tu vois, lui, pour le coup, alors c'est un pivot, donc on sait que c'est moins impressionnant. Mais par Ouais. contre, c'est un mec qui est vraiment juteux, qui monte très Pourquoi il n'y a très pas eu haut. de passe? Pourquoi il n'y a pas eu avec une passe en l'air ou de J'ai pas quelqu'un là? compris pourquoi. Ou même un truc, tu vois, je me suis dit, mais c'est vu Ouais. comme il est grand et comme il est juteux, c'est tellement, il a tellement le profil pour faire un truc. Alors j'exagère, mais un truc à la Lavine ou à la Michael Jordan, tu Ouais, vois, mais de regarde, partir de très loin regarde ce que et dit Gilles. de Gilles à la monter. Dwight Howard. Il dit Dwight Howard avait pris le temps de Ouais, préparer ce contexte. Dwight Howard, il essayait pas de sauter loin, mais par contre, il sautait haut de fou. ouais. Il allait coller des trucs en l'air avec son truc Superman, machin. Alors, parfois, c'était un peu ridicule, mais tu vois, et sauter par-dessus des gars. Lui, il pourrait grave sauter Mhm. par-dessus des trucs. Lui, il a fait 2 fois le même truc. Une fois, je mets le coude, les 2 coudes alors. Il a essayé, mais il a foiré son coup de gauche. Et après, regardez, je mets l'avant-bras. En vrai, il aurait dû faire le truc de l'avant-bras. Je mets tout mon avant-bras dans le cercle. Et le deuxième, soit une passe hyper haute qui va chercher,
soit une longueur, soit une hauteur, tu vois. Mais Ouais, un truc, moi je te dis, un truc avec Michael Jordan, il court, il saute des lancers francs et il va dunker. Il en est largement capable, vu comme il est grand et juteux, il est largement capable. ouais, ouais. Il a la distance et il a la distance pour le faire. Et Je ça aurait suis... été bien plus impressionnant de voir un mec dunker les lancers francs que ça, quoi. Ouais, non, mais je suis d'accord, je suis d'accord. J'étais un peu déçu de Jericho Sims. Kenyon Martin, c'était pas mal. Après, son histoire de ballon, là, son ballon transparent. En fait, Ouais. au début j'avais l'impression que c'était une ketting ball, tu sais, les balles qui pèsent 2 kilos, là. Et je me suis dit, ah, Mhm. et qui rebondissent pas. Je me suis dit, ah ouais, là, faut avoir des bras de mammouth pour sauter assez haut et faire. Mais en fait, ça rebondissait, mais ça rebondissait bizarrement. En fait, t'as l'impression que, bah, à part, oh, regarde, je dunk avec une balle bizarre. Voilà. Ouais, Fin du ouais, truc, fin du truc. Et donc, en fait, bah oui, à côté, t'as eu un McClung qui arrive, qui a préparé son dunk contest, qui fait des dunks de fou. Bah oui, forcément, il paraît incroyable. Il y a que Trey Murphy 3, vraiment, j'ai trouvé vraiment bon son dunk contest. ouais. Ouais, ouais. En plus, il a En des plus, longs il est bras. grand et tout. Ouais, il a des Ouais, longs ouais. bras, c'était vraiment élégant. Il était vraiment élégant, le gars. Mais, euh, mais bon, voilà, c'était pas. Et surtout, moi, je trouve que je sais pas pourquoi tu vois un peu. Par exemple, alors il avait dit, mais tu vois, j'aimerais que il y ait un Zach Lavine, un Aaron Gordon qui, tu vois, genre en mode 5 ans après, on refait le contest, tu vois, qui reviennent. Aaron Gordon, il avait dit que s'il était au Star, il viendrait le faire, mais bon, il Ouais, n'a mais pas bon, été. Donc, le gars, il a fait du chantage affectif, t'sais. bah oui, Comme, de ouf. comme une ex, il fait du chantage affectif pour revenir au Dunk Contest. Ouais, mais mettez-moi All-Star, je reviendrai. Oh bah oui, bah non, bah reste chez toi, alors. Allez, reste dans le Colorado, hein. Mais tu vois, j'aimerais bien qu'il fasse un truc genre 5 ans après, qu'il nous refasse un dunk contest. Surtout que les deux ont été vraiment des mecs en devenir à l'époque et sont maintenant tous les C'était deux hyper bien incroyable. installés dans la ligue. Et c'est là où tu vois, il y a beaucoup de gens qui disent, waouh, meilleur dunk contest de l'histoire, enfin de l'histoire, ou best dunk contest. En fait, moi j'ai trouvé bien, tu vois, parce que pour une fois, il y avait un gars qui a rentré presque tous ses dunks du premier coup, Trey Murphy Ouais, third et McClung, donc c'est cool. Mais je trouve que le duel était pas. En fait, je trouve que la notation a un peu tout niqué. J'aurais bien aimé. En fait, maintenant, vu que il y a les virgules quelque chose, il peut plus y avoir d'égalité, tu vois. ouais, Donc forcément, tu vois, premier dunk, quand Trey Murphy, il a pas eu le 50, avec son truc entre les jambes et le truc, je me dis, bon, bah c'est mort. Voilà, fin. La finale, elle est morte, en fait, parce que bah, l'autre, il a eu 50, juste après. Bon, bah voilà, c'est mort. Tu pourras jamais. ouais, ouais, Alors qu'il aurait fallu un 50, et là, tu dis, ok, s'ils ont encore la même note, bam, ça peut être incroyable. Et c'est ce qui a rendu fou le Aaron Gordon, Zach Lavine. C'est que les gars, ils ont fait deux dunks, trois dunks pas prévus. Genre, dans le ouais. concours. C'est incroyable. Gordon, il est connu grâce au dunk contest. Je suis d'accord, c'est un bon joueur. Le gars, c'est un peu une rosta grâce au dunk contest. Donc ça, c'est Ouais. incroyable. Mais Ça reste un bon joueur quand même. ouais, Faut ça pas. reste un bon joueur. Ça reste un bon joueur. Donc voilà. Après, la question, c'est bah, comment ils vont faire l'année prochaine. Voilà. Qu'est-ce qu'ils vont faire l'année prochaine? Maintenant qu'ils ont ouvert, entre guillemets, la boîte de Pandore, en signant un gars juste pour qu'il fasse le dunk contest. Après, moi, je suis très content pour lui, hein. Le gars, je sais pas si t'as vu, il gagne 100 000 dollars, le gars qui gagne le dunk contest. Il a doublé ses gains en carrière, McClung, avec la victoire au dunk Ouais, contest. Il avait été payé 100 000 dans toute sa carrière. Là, boum, il a retouché 100 000. Donc, donc c'est ouais, cool pour lui. ouais, C'est cool pour lui. c'est sûr que c'est super cool. Mais il y a que lui qui n'est pas Ah, au courant. Il serait venu faire des dunks de fou, ce genre de service aussi. Mais voilà, mais c'est sûr que. Ou alors, bah tu dis, euh, j'aimerais bien, après, une édition All-Star, ça serait incroyable. Une édition All-Star que des anciens gagnants ou des gars comme ça. Lavigne qui vient se confronter à McClung, tu vois. Boum. moi j'étais en train de me dire, tu vois, j'étais en train de me dire pourquoi les mecs qui gagnent, ils sont pas obligés de De remettre leur venir titre en défendre le jeu. titre. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Ça peut être stylé. Ça peut être hyper stylé. T'as gagné, t'es obligé, tu reviens mettre ton titre en jeu, tu Ouais, vas sauf pas si t'es le blessé, laisser comme ça. sinon, sauf si t'es blessé, tu reviens. Et si t'es blessé, tu reviens l'année d'après pour savoir qui c'est le vrai champion. Mais comme ça, au moins, ouais, je trouve qu'il y a Comme une il y a un ceinture petit en côté boxe. d'ego. Comme une Ouais, ceinture en voilà. boxe. Tu vois, par exemple, au lieu d'envoyer Jericho Sims, il y a Obi Toppin qui serait revenu.
vois, c'était pas incroyable ce qu'il a fait, mais, heu, mais lui, pour le coup, il a le c'est pareil, il a le talent pour le faire et il aurait pu, j'aurais préféré voir à nouveau Obi Toppin que voir Jericho Sims, tu vois? Après, moi, j'étais contre. Moi, je pensais que Jericho Sims, ça serait pas mal. Ouais, c'est ce qu'on disait, un concours des anciens finalistes, hein, un mode All-Star, Ouais. un peu comme les koh où ils font revenir Claude, tu vois. Ça fait. Ça fait. Tiens, je regarde les vainqueurs. Les derniers vainqueurs, t'as McLong, Obi Toppin, Anthony Simmons, bon, là, il a été blessé, Derrick Jones Jr. Derrick Jones Jr., incroyablement juteux. En plus, il a gagné au moment où il était pas connu du tout et maintenant il est Ouais. devenu un peu titulaire. Diallo, Mitchell, ouais, Zach Lavine, en vrai, tu fais revenir, même sans faire revenir Zach Lavine, allez, s'il a plus envie, c'est plus son style, il a plus. Mais tu fais revenir imagine faire Donovan Mitchell, une vraie star de la ligue qui fait le concours contre. Et j'aimerais bien, et en vrai, Tu vu? maintenant qu'ils ont ouvert la boîte de Pandore avec McClung, moi je me dis, bah vas-y, hein, frère, tu prends McClung et qui peut battre McClung? Feu. Qui peut battre un expert Ouais, qui n'a que ça à foutre de sa carrière? Et son seul truc de ouais, faire, j'avoue. c'est faire des dunks. Bah vas-y, prenez-moi Obi Toppin, Anthony Simmons, Donovan Mitchell, et allez, qui peut le battre? Et mettez-moi Jamoran, bordel de Dieu. Putain, le gars, il prend 30 000 risques en match, là, à se jeter comme un fou sur des gars. Et il est pas capable d'aller d'essayer de nous lâcher des grands. Non, je crois qu'il est c'est pas qu'il est pas capable, je crois que c'est ce que tu as dit, il a pas envie, il s'en Oui, bat les mais couilles. pourquoi il veut pas? C'est ça que Je je sais pas. comprends pas, en fait. Ouais, C'est ça que je c'est vrai, je comprends sais pas. pas. Jamoran, j'essaye de voir ce qu'il dit. Jamoran n'a vraiment pas envie. Qu'est-ce qu'ils disent? Tiens, conférence de presse, on ne viendra pas à la fête. Je ne ferai pas le dunk contest. Ouais, il dit pas plus, hein. Ouais, t'as vu ce qu'il dit? Il a dit 1 million de dollars. S'il me donne 1 million, je viendrai. En attendant, je vais regarder et juste tweeter. Avait-il clairement statué. Bon après, 1 million de dollars pour lui, c'est rien, hein. Mais ouais, mais putain, il a besoin de la thune. En fait, ils ont aucun honneur, les gars. Ils font que pour de la thune. Ça me rend fou. Tu Ouais. vois, ça me rend fou. Moi, je serais un athlète de haut niveau comme eux, NBA, machin. J'aurais qu'une envie, c'est de dire les meilleurs dunkers, les gars, c'est moi. C'est moi. Il n'y a pas de. Tu vois? Et non, non, ils préfèrent dire, oh, ils étaient 6 en. Déjà, pourquoi pas 8 participants au lieu de 4? Ils étaient 6 en 2000. Le problème, c'est que c'est un peu long, hein. En fait, c'est comme tout. Si tu as 6 bons participants, c'est cool. Si tu que des participants qui font 4, 5, qui font 3 essais. C'est Alors, ça surtout, moi je trouve, c'est les essais manqués, c'est quand ils manquent, c'est long bah, après. il n'y a que Kenyon Martin, hein, qui a vraiment loupé ces trucs Ouais. sur ce concours. Pour Kenyon moi, Martin tu Jr. déjà pour moi, ils ont trop d'essais en fait. Bah Ça maintenant, devrait, c'est mieux, hein, c'est mieux maintenant. C'est 3 essais complets. ouais, voilà. Avant, ils avaient 2 Si tu minutes. loupes, Avant, ils avaient 2 minutes. Ouais, c'était horrible. Et puis, ils changeaient ouais, en si plein tu loupes, tu milieu. loupes, Enfin bon, ouais. 3 essais, c'est bien. Je trouve que après 3 essais, ça fait pourquoi partie pas du plus. truc, hein, je veux dire, tu foires ton dunk, en match, on te fait pas réessayer, ça fait partie du truc, tu reviendras l'année prochaine. Un, ça serait Non chaud quand mais même. Un, ça serait chaud, tu prendrais moins de risques. Mais 3, j'aime bien. ouais. 3, ça me va, tu vois. 3, je suis pas. Je suis pas. Ouais, ça fait partie aussi du truc, tu vois, il y en a qui le font, tu le vois, des fois, ils en gardent sous la semelle pour la finale après. Ouais, c'est ça. Mais bon. Donc, ouais, il y a eu des beaux dunks. Le dunk. Pour moi, mon dunk préféré, mes deux dunks préférés, c'est le premier de McClung, où il passe par-dessus, il tape et il dunk un peu en arrière. Et le dunk de Trey Murphy 3, le troisième, en finale, où il fait passer entre les jambes et où il dunk. Je trouve hyper smooth, en fait, le dunk. Entre le lancer plus le dunk, je trouve ça incroyablement joli. Ouais, non, mais en soi, le dunk contest Était était pas bien. mal, Après, était pas mal. c'est sûr que tu faut être, c'est un mec sorti de nulle part qui vient tout exploser. Après, il est ultra fort, il y a rien à dire, hein. Ouais. À voir. Mais tu vois, c'est pareil. Est-ce que du coup, tu fais pareil pour les 3 points? Tu fais venir des mecs exclusifs Bah, c'est ça, en fait. C'est de exactement G-League aux ça, ouais. 3 points C'est pour faire. exactement ça. Après, la réalité, c'est que le 3 points est beaucoup plus utile en match. Donc, les jeux NBA sont bien meilleurs en 3 points qu'un gars random. Qu'un dunk. Mais alors que le dunk, entre guillemets, faire du dunk acrobatique, les gars, ils s'en battent les couilles, quoi. Mais
Ouais. Mais je suis d'accord avec toi, c'est là où est tout est le problème, c'est là où est le sujet pour moi. On verra ce qu'ils font l'année prochaine. Euh, J'aurais du mal à penser qu'ils essayent pas des trucs un peu différents l'année prochaine. Euh, Tu vois, j'étais en train de me dire, j'aimerais tellement voir un dunk contest où il y a Ja Morant et tu mets sur toute la série de dunk, tu mets des mecs devant et ils tomarent tout le monde. Ah bah ça, frère. Tu mets des mecs et ils tomarent tout le monde. Ah mais Tu mets ça, moi n'importe qui. mon rêve, concours de dunk et de défense. Genre en gros, t'as Rudy Gobert qui essaye de les bâcher à chaque fois. Allez, vas-y. Après, c'est horrible pour lui, il le fera jamais parce que tu Ouais, finis sur 70 000 il se fait, posters. C'est horrible. Mais il se fait ouvrir le pauvre. c'est horrible. Mais en vrai, je trouve ça incroyable. Vas-y, dunk-moi dessus maintenant, tu vois. Dunk-moi dessus. Non, parce qu'après, là, il y a trop de risques de blessure, je Oui, pense. en Si plus, tu oui. mets un Ouais, truc, il y a trop de clairement, risques de blessure. le risque de blessure, il est horrible. Des deux côtés en plus. Vraiment, c'est impossible que ça se Mais, fasse. mais tu leur mets, non, tu leur mets des mecs de leur team. Tu mets un Steven Adams qui se prend Thomas sur Thomas. Horrible. Tiens, attends, excuse-moi, Mais qui Steven. défend pas, tu vois, il se met juste Steven, en poteau comme ça, tu vois. Steven, Steven, viens ici. Viens ici, on a besoin de faire une photo. On a besoin de faire une photo. Ouais, non, Mais ça, ce serait incroyable. je suis pas persuadé. Autant les 1 contre 1, Inch'Allah, un jour on les aura. Autant on tombe sur la gueule de quelqu'un. Sur mon avis, celui-là, il sera jamais. Il sera jamais. Tu fais revenir un Shaq et il tombe sur Shaq. Bah, il y avait un gars qui avait sauté par-dessus chaque, je crois, non? Ouais, je pense, ouais, ouais, ouais. Ouais, mais c'était sauté par-dessus, il l'a Ouais, évité, bah il lui a oui, pas ah mis bah un oui, non énorme mais. tomard sur la tronche. Non, c'est ça, c'est Amidou Diallo? C'est Amidou Diallo qui avait fait? Ouais, c'est ça. C'est Amidou Diallo qui l'avait fait. Euh, Bon. Écoute, on a fait notre petit retour sur le All-Star Game. Live un peu chaotique, il faut bien le dire. Euh, Mais bon, on Ouais. a réussi, on a Ce sera mieux la réussi. prochaine fois. Ce Question sera mieux la Simon, prochaine fois. est-ce que tu es dispo dimanche ou pas? Oui. Eh ben écoute, si tu es dispo dimanche, on va essayer de le faire. Je vous promets rien, mais ça serait bien qu'on live sur le match de dimanche, qui est, C'est euh, quoi? attends, qui est rien d'autre que pour moi. Hop, hop, hop. Je vais vous regarder, mais il me semble bien que dimanche à 19h, heure française, on a un fabuleux Bucks Suns. Donc Ok. ça peut être vraiment pas mal. Potentiellement KD? KD. Il n'est pas annoncé pour le prochain match des Suns, mais potentiellement pour celui-là. Donc potentiellement KD, match à 19h en plus, donc plutôt cool. On prendrait l'antenne à 19. Et comme ça, en plus, ça nous ferait faire normalement nos 8 lives dans le mois. Yes. Si tu vois ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Donc voilà, bah merci à tous en tout cas pour ce live récap du All-Star Game. Merci Simon d'avoir bataillé pour venir et ne pas me laisser tout seul. Et pour finir le live, comme d'habitude, je te laisse le mot de la fin. Bah, merci à toi d'avoir tenu le temps que j'arrive. À tous ceux qui étaient dans le chat, notamment à Gilles. Ça me fait plaisir de te voir. T'es plus souvent, t'es là Ouais, dans nos plus lives, c'est cool. régulièrement, donc ça fait Et un big plaisir up à que Fifi, tu viennes plus souvent nouveau dans nos follower. lives. Nouveau follower, Fifi. Ok, Big up à lui, ok, Fias. bah ouais, bienvenue à toi. Bienvenue dans notre 5 majeur. N'hésite pas à commenter et à revenir la prochaine fois du coup. Bonne semaine à tous. À bientôt. Ciao les Frenchies!